Maintenant, aujourd'hui, on va présenter la deuxième séance et on va expliquer quelles sont les étapes de la deuxième séance. Bon, suivez avec moi. Expression ratio 3, troisième année, enseignement première. La méthodologie. Ça veut dire la méthode pour faire une leçon d'expression orale au cours de la deuxième séance pour les élèves de la troisième année, enseignement première. La séance 2 est composée de 4 phases. 4 phases. Premier, on rappelle, quand on dit rappel de la situation de communication présentée au cours de la première séance. La répétition et l'approfondissement de l'explication. Donc on va s'intéresser beaucoup sur la répétition et l'approfondissement de l'explication. Répéter, approfondir les explications. Répétition et correction phonétique. On va s'intéresser beaucoup à la répétition des répliques et à la correction phonétique. Ça veut dire prononcer correctement les mots. Et enfin, la dramatisation. Jouer le rôle du micro-dialogue avec les élèves, ou bien les élèves entre eux. Alors, on rappelle, par un jeu de questions-réponses, ça veut dire le même, au cours de la deuxième séance, pour faire le rappel, il commence par un jeu de questions-réponses. Ça veut dire qu'il pose des questions aux élèves. Le professeur retrouve la situation de communication, alors en posant des questions, il arrive à retrouver la situation de communication déjà présentée au cours de la première séance. Des questions sur le lieu, où se trouvent les élèves par exemple, sur l'image. Quels sont les personnages qui se trouvent sur l'image? De quel thème on parle dans cette situation de communication? Ce sont des questions que les élèves ont connues au cours de la première séance. Donc le maître, seulement, il fait un rappel pour savoir est-ce que ce qu'il a présenté au cours de la première séance, est-ce qu'il est inculqué, est-ce qu'il est mémorisé dans l'esprit des élèves. Ensuite, elle répète le support avec un groupe d'enfants. Après avoir ces questions, du jeu de questions-réponses, elle reprend le métodialogue, la situation de communication avec les élèves. Voilà le rappel. Voilà le rappel. On passe à B, la répétition et l'approfondissement de l'explication. La répétition, c'est très important au cours de la deuxième séance. Le professeur reprend les éléments du support et vérifie la compréhension des élèves en rappelant les explications de la première séance. Le professeur reprend les éléments du support. Il reprend les répliques qui composent le support de la situation de communication et vérifie la vérification de la compréhension des élèves. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'il y a eu une ambiguïté ou bien une confusion? Est-ce qu'il y a des lacunes à remédier? En rappelant les explications de la première séance. Il rappelle les explications qu'il a faites au cours de la première séance. Le rappel se fait en utilisant les mêmes procédés pédagogiques que la première séance. Il ne faut pas changer les procédés. Donc, on a présenté la première séance en utilisant des procédés pédagogiques. Donc, ces procédés pédagogiques, il faut les reprendre au cours de la deuxième séance. Voilà. Reprendre les situations d'apprentissage utilisées. Il faut toujours se baser sur les situations d'apprentissage de la première séance. Donc, reprendre les situations d'apprentissage utilisées durant la première séance. Toujours, il faut se baser du point de départ qui est la situation de communication, qui est le support au cours de la première séance, ça veut dire la présentation et la découverte. Encourager les élèves à s'exprimer, aider les élèves à parler, à s'exprimer correctement, à réutiliser le lexique que nous avons vu et répéter les différentes répliques. Répéter les différentes répliques du micro-dialogue. En répétant, les élèves inculquent, les élèves mémorisent, les élèves prononcent bien les répliques et les mots. Donc, le maître, il veille toujours à la bonne prononciation. 2 à 2, en réutilisant le lexique et les situations déjà vues au cours de la première séance. Répétition et correction phonétique.
Nous avons vu la répétition et l'approfondissement des explications. Alors maintenant, la répétition et la correction phonétique qui est très très importante. Avec la répétition et la correction phonétique, le maître évite toutes les confusions, toutes les lacunes, toutes les ambiguïtés. Alors, le professeur fait répéter le support par les apprenants. Donc, le support, la situation de communication présentée au cours de la première séance, le maître doit la faire répéter. Il doit répéter le support par les élèves en veillant, en donnant une très très grande importance à la bonne prononciation. Au cours du CE3, la première année de la langue française pour les élèves, la prononciation c'est très très importante. Le maître doit faire attention et doit veiller à la prononciation. Un mot répété par les élèves faux, mal prononcé, c'est qu'il n'a pas entendu le mot. Il ne l'a pas entendu. Pourquoi? Il y a du bruit dans la classe, les élèves bavardent, les élèves ne sont pas motivés, donc l'élève qui n'a pas répété le mot, donc il n'a pas entendu. Donc que fait le professeur au premier? Il doit éduquer premièrement l'oreille. Il faut apprendre à écouter avant de prononcer. Voilà. En plus, à la bonne articulation. À la bonne articulation, ça veut dire articuler les éléments d'un microbienne de phrase. Et à la fin, eh bien, la dramatisation, c'est la phase de jouer le micro-dialogue avec les élèves. Reprise du support. Au cours de cette phase, on va reprendre le support. Le professeur retrouve les situations de communication. Pardon? Alors, reprise du support. D'abord, le professeur et l'élève. Alors, pour reprendre le support, pour jouer le rôle du micro-dialogue, alors nous avons le professeur et l'élève. C'est un exemple pour les autres élèves à suivre. Ensuite, par les élèves devant leurs camarades. Après le professeur et l'élève, il vient maintenant les élèves pour jouer le rôle entre eux. Élève 1, élève 2, élève 3, élève 4, élève 4, 5, élève 6, élève 7, élève 8, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Tous les élèves doivent passer au tableau. Tous les élèves doivent prononcer le micro-dialogue. Tous les élèves doivent répéter le micro-dialogue pour s'assurer de l'apprentissage, de la mémorisation et de la bonne correction du micro-dialogue. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Bonne chance, attendez-moi pour la troisième séance de l'expression orale. Bonne chance.